Ça se passe pas bien avec tes potes? Je vois pas l'intérêt de les voir, c'est mon droit. Il est différent. Son attitude a du mal à passer avec les autres élèves. Parlons de la part d'héritage de votre fils. Je veux pas de ce fric. Je te rappelle que t'étais le neveu adoré de tante Lydie. Elle a voulu que ça soit toi qui hérite. Ulysse puis Valador est riche. Cet argent me dégoûte. Je vais pas me mettre à me la péter avec. Salut. Avoue que tu t'ennuies. Pourquoi t'es pas avec tes potes? J'essaie de traîner avec des types mieux. Ça te dirait d'aller te faire un ciné? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma mère. Elle était sténo et il m'arrivait de la prendre en intérim. Il s'engueulait souvent, hein, des fois assez violemment. Quels étaient vos rapports avec Emmanuel Devol? C'était une intérimaire, je vous dis. Vous étiez son amant, vous ne supportiez pas qu'elle ait d'autres hommes dans sa vie, alors vous l'avez tuée. Manuel est morte. Si c'est pas vous, qui est-ce qui a tiré sur elle? Voilà, c'est ici qu'Emmanuel passait beaucoup de temps. Bonjour. Monsieur Ballester. Vous connaissez le propriétaire? C'est le grand-père d'une amie de mon fils. Entrez. C'est pas un truc de ouf, sérieux. Papa? Papa? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut papa. Bonjour mon loulou. Ça va, t'as bien dormi? Ouais, très bien, merci, ouais. T'as dormi tard, hein? T'as eu du mal à te lever? Non, pas particulièrement, non. Attends, bouge pas, j'y vais. Mais ça va, tu sais, je peux me lever, hein, je vais bien. Ouais. Enfin bon, t'as quand même fait un malaise vendredi, hein. Ouais, ça va, c'est juste un étourdissement. Tu te rends pas compte, hein, mais ça a duré super longtemps. T'étais par terre, tu répondais même plus quand je te parlais. Non mais t'as eu peur pour ton père, mais c'est juste un malaise vagal, hein. C'est impressionnant, mais c'est pas grave. Et attends, ça se peut de te prendre les pommes pour rien comme ça? Ouais, c'est une accumulation de choses, du stress, de la fatigue, un peu d'hypoglycémie, et voilà. Mais c'est rien, hein, j'en vois tous les jours à l'hosto. Enfin, j'ai fait tous les examens possibles et imaginables. Les toubibs m'ont dit que j'allais très bien. Ouais. Je suis plus d'avis que tu te reposes quand même. Si t'as besoin de quelque chose, tu nous demandes. Ce soir, je fais la cuisine, ok? Je t'occupe de rien. Ok. T'as vu ce qu'il faut faire, là, pour que tes gamins te chouchoutent? Ouais, c'est pas con ta technique. Pour la prochaine fois que je trouve du bordel, je m'allonge par terre. Alors, ça te fait, non? Ouais, c'est bien. Tu fais quand ton inauguration? Ah non, j'en fais pas. Tu sais, les petites soirées de Bourges, là, avec des petits fours et des boissons à volonté, c'est mort. Eh ben franchement, c'est bête. Ça permettrait de faire connaître ton espace fitness. Oui, mais attends, ils vont venir ici pour se goinfrer, après on les verra jamais sur les machines. Ah non, c'est faux. T'auras un retour sur investissement. Peut-être que tu verras pas tout de suite, mais il y en aura un. Ouais. Je préfère garder des sous pour assurer les mois qui vont suivre. Mais tu vas faire de la pub. Ah non, pas besoin. C'est moi la pub, tout le monde nous connaît. Ouais, mais non. Pas en coach sportif. Mais je te rappelle que j'avais 2 clients. De flic. Et concernant Bauer, je suis pas certaine qu'il revient vu comment t'as été dur avec lui. Mais bien sûr que si, attends, il était tout content, il a perdu 3 kilos en 3 jours. Mais moi, je te dis un truc. J'ai l'expérience du salon et je peux te dire que c'est pas évident de se faire une clientèle. Ouais, mais moi je sors sur un créneau qui est prometteur. Hein, après les Jeux Olympiques, tout le monde veut faire du sport. Ouais, super. Et combien ont décidé de s'y mettre vraiment? Je sais pas, j'ai pas les chiffres nationaux, mais beaucoup, hein, crois-moi. Ok, admettons. Maintenant, il faut que les gens ils viennent sur tes machines. Et ça se fait pas en mettant une affiche minable. Quoi? Eh. Ouais, bah minable mon affiche. Elle est super belle. Et t'es sûr que tu t'es rappelé du couloir de ton cauchemar? Certain, ouais. C'est là-bas que ma mère a été tuée. C'est pour ça que j'ai fait ce malaise, j'étais bouffé par l'angoisse. Et y a d'autres trucs qui te sont revenus? Non. À ton avis, pourquoi ma mère, elle m'emmenait dans le mas de Ballester ce soir-là? Mais je sais pas, t'as pas dit que Frémont t'avait dit qu'ils organisaient souvent des grosses fêtes? Ouais, mais dans ce genre de soirée, on n'emmène pas un môme de 4 ans, c'est pas vrai. D'autant qu'apparemment, elle parlait de moi à personne. Ouais, c'est clair. Non, c'est là-bas qu'elle est assassinée, c'est sûr. Forcément, puisque je me vois avec son sang sur mes fringues. Et tu penses que les Ballester, ils sont mêlés à ça? Ouais. C'est depuis que j'ai croisé Alexandre que les cauchemars ont commencé. Ouais, mais il est peut-être associé à l'événement dont on est inconscient, mais c'est pas forcément lui le coupable. Bah, bien sûr. Et Frémont, il t'a dit qu'il le connaissait? De nom, peut-être, ouais, mais à mon avis, ils se sont jamais rencontrés. Bon, enfin, ça, c'est ce qu'il me dit, hein. Non, je le crois. J'ai vérifié son histoire. Il était au Canada quand on m'a retrouvé dans les rues de Marseille. Puis il était vraiment sous le choc, tu vois, quand je lui ai annoncé qu'Emmanuel était morte. Parce que tu crois qu'il était vraiment amoureux d'elle? Apparemment.
Elle m'a dit que je lui ressemblais. Ça va aller? Faut que je tienne. Les enfants sont inquiets, là. J'ai pas envie que cette histoire les perturbe. Bah ouais, d'autant que Valentin se rapproche de plus en plus de Cristal, il est tout le temps là-bas. Ouais, bah, la petite a rien à voir là-dedans. Ouais, sauf que si tu remets un passé sordide, elle va obligatoirement se retrouver concernée. Hein. Bah alors je fais quoi? J'arrête de chercher la vérité sous prétexte de protéger une histoire d'ado, c'est ça? Non, mais tu fais gaffe aux dommages collatéraux. Tu travailles pas aujourd'hui? Bah, d'après toi, je fais quoi, là? Non, mais je veux dire, tu vas pas au labo? Non, tu vois, j'ai une tonne de paperasse en retard. Je peux pas. Les fournisseurs commencent à s'impatienter. Ils pensent que je vais pas les payer. Vous avez pas vu mon portable? T'as regardé sur la table de la cuisine? Il a bipé? Je crois pas, non. Pourquoi t'attends un SMS important? Non. Salut. Salut. Dis donc, tu commences pas à 14h le lundi, normalement? Bah si, mais il faut que j'aille au CDI parce que j'ai une recherche à faire. J'ai une dissert de philo à remettre la semaine prochaine. Dissert de philo. Tu y crois, toi, cette dissert de philo? Il y a tout le matériel ici pour réviser. Je crois plutôt qu'il va voir sa copine. Hein. Ils se sont pas quittés du week-end. Alors, c'est un problème? Je sais pas. Charlie. C'est pas un problème. J'arrête de faire le papa poule. Ulysse a 17 ans, c'est normal qu'il passe tout son temps avec sa copine, même si ça se termine mal. C'est l'apprentissage de la vie. Voilà. Mais c'est bien, mon amour, tu es en progrès. À tout à l'heure. Salut. Jonas, attends. J'ai pas envie qu'on continue à s'ignorer ou à s'engueuler, c'est nul. Bah, je trouve aussi. Hein. Mais on n'arrive pas à faire autrement. Tu sais ce que je te disais jeudi sur moi, que j'étais asexuelle? Ouais. Ben, en fait, je pense que c'est vraiment ça mon problème. Je savais pas trop ce que ça voulait dire et du coup, ben, j'ai été voir sur Internet. Mais ça me semble bizarre quand même. Bah oui, mais pourtant, c'est ce que je vis. J'ai pas envie de faire l'amour. Avec moi. Il faut que t'essayes avec d'autres. Non, ça sera pareil, j'ai pas de désir. Tu sais, si tu me dis ça pour pas me faire de peine, c'est con. Je suis capable d'entendre que ça a pas marché parce que j'ai été maladroit ou juste nul. Non, j'ai pas envie que tu crois ça. C'est moi le problème, c'est pas grave. Ça touche 1% de la population, voilà. C'est un peu tôt pour dire que c'est définitif, non? Tu crois pas? Ouais, je sais pas, peut-être. J'ai vu sur Internet qui disait que ça pouvait être dû à des blocages psychologiques. T'as jamais rien ressenti? Je sais pas, quand tu vois un acteur que t'adores à la télé en train d'embrasser une fille, non? C'est con ce que je dis. Non, c'est pas con, c'est juste que je ressens rien, ça me dégoûte pas, je suis pas mal à l'aise, c'est juste que ça me fait rien. Moi, je crois que ça viendra. Un jour, tu vas croiser un mec et là, t'auras envie. Ça se fera peut-être dans 1 an, dans 10 ans. Mais bon, faut pas que tu y penses et ça viendra tout seul. C'est gentil de me dire ça. Et t'en as parlé avec quelqu'un d'autre? Non, à personne. Même pas à ma sœur. Y'a que toi, parce que je te fais confiance. C'est vrai? Bah, je sais que tu vas pas le répéter et tu vas pas te foutre de ma gueule non plus. Je te le jure. Merci. Princesse, Ouais. tu peux venir voir, s'il te plaît? Vas-y, c'est moi qui dois me déplacer. J'ai un truc important à te dire. En fait, c'est toi qui avais raison. Ah bah c'est pas si important, je savais ça. Ouais, j'ai vu Jean-Paul et les brigadiers Joufflu et ils m'ont dit qu'ils réfléchissaient. Et pour l'affiche, là, t'as raison, elle est minable. Y a personne qui s'arrête devant pour la lire. Donc, tu fais une inauguration? Non, j'ai pensé à des flyers. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien des flyers, non? Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Enfin, il faut qu'il y ait une accroche forte, hein, sinon les gens les regarderont même pas. C'est moi l'accroche. Un corps de rêve, pas un poil de graisse. Et des muscles juste qu'il faut. Ouais, et puis une cicatrice qui fait un tir d'Afghanistan, parfait. Arrête, hein, tu rigoles pas de ma cicatrice. Puis je te rappelle que t'en as une belle aussi au niveau du foie. Et tu vas être habillé comment? Je sais pas, je pense à un t-shirt jaune avec écrit Jawad Fitness en gros, comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, si c'est décalé, ça peut le faire. Et quoi décalé? Ah bah, un black avec un t-shirt jaune marqué Jawad's Fitness, c'est décalé, hein, désolé. Ouais, mais faudrait peut-être aller à fond justement avec un chauffeur et une grosse chaîne en or. Ouais, non, là c'est trop. Ouais, t'as raison, faudrait peut-être un décalage un peu plus softy, quoi. Genre les mecs se bidonnent, mais les meufs, elles voient que mon corps de rêve.
Eh, demain, je vais être le roi du pétrole. Non, pas demain. Bon, après-demain, alors. Faut juste que je trouve un photographe et un imprimeur. Et je bombarde Marseille avec mes flyers. Bon, allez, c'est parti, là. C'était vraiment cool hier sur le bateau. Ouais, c'était vraiment cool. Ma mère t'a trouvé adorable. Au début, elle arrêtait pas de me regarder. J'étais un peu stressé. Ça fait un choc la première fois qu'on rencontre ma mère. Elle est pas du genre très accueillante. Elle m'a à peine dit bonjour. Ouais, c'est son style. Après, elle s'est décontractée. Ouais. Si tu veux recommencer, tu m'appelles quand tu veux. Hein. D'ailleurs, le week-end prochain, si t'as rien à faire, tu m'appelles. T'as un problème, jeunesse? Ah non, non, c'est... Ça va pas être facile pour toi au lycée. Il y a beaucoup de mecs qui vont te dire que je suis une salope. Je m'en fous. Ils vont te raconter des trucs pas cool. Du genre que j'utilise les mecs et quand j'en ai marre, je les jette. Élise, j'écoute pas les ragots. Donc tu peux être tranquille. Sauf que là, c'est pas vraiment des ragots. J'ai eu une période où je me sentais pas bien. Et je me vengeais sur les mecs avec qui je sortais. Je sais ce que c'est de pas être bien. Moi-même, j'ai vu une psy pour régler mes problèmes. Moi aussi, je vois un psy. Ça me fait du bien. Je change. Moi, je trouve que t'es une fille super. Et je vais pas écouter ce que les autres disent. Je savais que t'étais un mec bien. Il faut que je retourne en cours. Tu finis à quelle heure? Je sais pas. On m'a dit que la prof d'espagnol devait rattraper un cours en fin de journée. Je t'envoie un texto? Ouais. Tout le week-end, j'ai pensé à votre mère. Les souvenirs remontaient les uns après les autres. Elle était tellement insouciante, libre. Et elle riait tout le temps. Et vous n'avez pas de photo d'elle? C'était ma maîtresse. Je pouvais rien garder, sinon ma femme aurait pu tomber dessus. Par contre, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Sur ma mère? Non. Sur Mathilde Ballester. Vous savez qu'elle est peintre. Oui. Emmanuel a déposé pour elle, d'après le détective que j'avais engagé. Regardez la rétrospective de ses œuvres. Il y a un portrait de ma mère dedans? Justement pas. Il n'y a que des œuvres abstraites, aucune figurative. Et ce sont peut-être des œuvres récentes, c'est pour ça? Non, la rétrospective est très complète. Il y a même des tableaux qui datent des années 70. Je comprends pas. Si ma mère posait pas pour Mathilde Ballester, pour qui elle posait? Qu'est-ce que votre mère allait faire chez les Ballester? Les Ballester qui peuvent répondre à ça. Mais j'y crois pas, t'as passé ton dimanche avec le poulpe, sérieux? C'est pas cool de l'appeler comme ça. Arrête, t'as vu sa gueule, ça, arrête. T'es débile. Franchement, il est super sympa. Puis on a passé l'après-midi à se balader dans les calanques, c'était... Attends, balade romantique et tout, en plus. Tu sais que son père lui a appris le nom de toutes les plantes? Dès qu'il en voit une, il la nomme en français et en latin. Il sait même à quelle famille elles appartiennent. Genre ça te fait kiffer. Bah ouais, grave. Mais j'y crois pas, c'est un truc de ouf. Mais je déconne, là. Putain, tu m'as fait peur. J'ai passé une journée, mais pénible, tu peux pas imaginer. Ah, ça me rassure, sérieux. J'ai quand même été héroïque de passer le week-end avec lui. Tu sais quoi, je mériterais une médaille. Pourquoi t'as fait ça, en fait? Il vient d'hériter de sa grande-tante. C'était une des plus grosses fortunes de Marseille. Le poulpe? Blindé? Je te jure. Mais toi, mais qu'est-ce que t'en as à foutre, sérieux? Ta grand-mère, elle te paye tout. Ah, j'ai envie de le tester. On va voir combien il est capable de dépenser pour moi. Ah d'accord, tu veux tester ton pouvoir de séduction, quoi. Non. Mon pouvoir de séduction, je le connais déjà. Mais comment tu te la racontes? Mais quoi? Si je croyais que j'étais moche, je passerais pas mon temps à jouer avec les mecs. Ah, c'est vrai. Bon, tu me diras combien t'as réussi à le faire cracher? Ouais. Tu risques d'être surpris. Ah oui, en papier normal, 135 grammes. Ah ouais, quand même. Et en papier brillant? Quoi? Non, non, non. Entre 5 000 et 10 000, je vous ai dit. Attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi pour un morceau qui va finir dans le caniveau? Bonjour. Ouais, bah c'est ça, ouais. Bah gardez-les vos flyers, ouais, c'est bon, ouais. Salut. Moi, je garde mes sous. Il est fou, lui. Ça va, toi? J'ai rendez-vous avec Estelle. Ah bah, elle est pas encore là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une manucure? Tu penses que tu saurais faire ça? Écoute, elle est en formation, mais elle va pas tarder, là. Ouais, non, ça m'étonne parce que j'ai un rendez-vous juste derrière. Ah, bah tiens. T'as pas vu ma salle de sport?
T'as une salle de sport? Mais oui, c'est marqué sur l'affiche, la Jawad Fitness, j'ai ouvert aujourd'hui. Jawad Fitness. Ouais, et j'ai tout pour te remettre en forme. Hein. Le vélo, le rameur, le tapis de course, les tapis de sol. Tu veux voir? Non, non, c'est gentil, mais pas maintenant. Attends, le premier jour, c'est gratuit. Oui, bah je sais pas, une prochaine fois. Et tu sais, il est jamais trop tard hein, pour se mettre au sport, hein, surtout arrivé à un certain âge. Mais qu'est-ce que t'as insinué, là? Ah non, rien du tout. T'es super bien gaulé, mais maintenant, il faut que tu te débrouilles pour que ça dure le plus longtemps possible. Ouais, bah je vais y penser. Non, là, je suis pas vraiment en tenue pour une séance d'abdos fessiers. Pour un essai, ça va le faire. Allez, viens. Monsieur Nebout, comment allez-vous? Vous avez vu le médecin? Oui, merci. Tout va très bien, c'était juste un malaise vagal. Un peu de surmenage, peut-être? Oui, sans aucun doute, oui. Excusez-moi encore hein, pour le dérangement. Et ne vous excusez pas, je vous en prie. Ma femme et moi, nous aimerions vous inviter pour l'apéritif, pour vous remercier. Très gentil, mais ce n'est pas la peine. Ça nous ferait vraiment plaisir que vous acceptiez. Venez avec votre épouse et la maman de Cristal, si ça lui dit. D'accord, je vais leur en parler. 19h, ça vous convient? C'est parfait. Ce soir. Ce soir. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, sérieux? Je sais pas. Il a pas arrêté de venir là, il me flic ou quoi? J'ai fait combien de kilomètres, là? 2. Déjà? Ouais, tu roules à 16 km/h, c'est une bonne moyenne, non? Non, mais c'est trop facile. C'est pour les mamies, tes machines. D'accord, ok. Je vais te mettre en mode Tour de France, tu vas moins faire la maline. Allez. Ah oui, non, ouais, là, ça tire un peu. Ah, mais c'est ça qui est bon, c'est-à-dire que le muscle travaille. Et avec ça, tu me garantis que je vais garder une taille de jeune fille éternellement? Bah, il faut en faire régulièrement, hein. Si t'en fais une fois de temps en temps, ça sert à rien. Eh, bonjour. Désolée, je suis vraiment en retard, mais c'est le prof de massage, il voulait plus nous lâcher. Non, mais c'est pas grave, j'ai montré à Céline la salle de fitness et elle kiffe grave. Ah, je trouve que c'est une excellente idée. Cool. Bon, on y va quand vous voulez pour la manicure. Ah, mais je vais pas vraiment avoir le temps, j'ai un client dans une demi-heure. Ah mais non, mais je peux faire ça vraiment vite, y a pas de problème. Oui, mais je préfère continuer avec Jawad. Non, mais je sens que ça me fait du bien, là. Hein. Ah, bah c'est cool. Bah écoute, je te propose un abonnement alors. Je te fais un petit prix, t'es ma première cliente. Je continue longtemps, là? Ouais, non, encore 5 minutes. Salut. Salut? T'es tout seul? Tes parents sont pas là? Non, qu'est-ce qui se passe? Je voulais te dire, il faut pas que tu traînes avec Élise. Pourquoi? Cette meuf, elle est nocive. Tiens-toi éloigné d'elle, ça vaut mieux. Parce que c'est une salope, qu'elle joue avec les mecs et qu'elle les jette après? Je suis sorti avec elle, alors je suis bien placé pour dire qu'il vaut mieux l'éviter. Je connais sa réputation, elle m'en a parlé. Et elle a décidé d'agir autrement avec moi. Mais c'est des conneries. La crois pas, elle est en train de t'embrouiller, là. Merci de m'avoir prévenu, c'est très gentil de ta part. Au lycée, elle s'est foutue de ta gueule avec Hugo. Ok, c'est bon, j'ai compris, c'est pas la peine d'en rajouter. Son but, c'est de te faire sortir un maximum d'argent. J'ai pas d'argent. T'as hérité de ta grande tante. Qui t'a dit ça? Élise en a parlé à Hugo. La prof de maths a donné beaucoup de devoirs, tu devrais peut-être t'y mettre. Il paraît que t'invites la famille de Cristal à prendre l'apéro. C'est quoi ce plan de merde, là? C'est pas un plan, ça nous fait plaisir. Ne va pas à moi. Les parents qui font ami-ami, c'est relou. C'est quoi ton problème, là? Mon problème, c'est que ça me fout la honte. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir 10 ans et que mes parents veulent voir chez qui je vais jouer, quoi. Mais c'est exactement ça. Mais même quand t'auras 30 ans, maman voudra savoir qui tu vois, à quelle heure tu te couches. Tu veux pas arrêter de déconner 2 secondes, sérieux? Je te dis que ça me fait chier. J'ai l'air de quoi, moi, devant Cristal, je te préviens. Si je m'engueule avec elle, à cause de ça, je dégage de cette baraque, je me casse. Oh là là, mais c'est bon, tu peux la rassurer, ta copine. Cette invitation, ça n'a rien à voir avec vous. Alors pourquoi vous l'invitez? Parce que ton père a fait un malaise chez eux et qu'ils se sont occupés de toi et de lui, voilà. Donc on les remercie, c'est juste normal. Vous pouvez pas plutôt leur envoyer un bouquet de fleurs? Bien sûr, ouais, pourquoi pas un texto même pendant que t'y es? Non, excuse-moi, hein, mais on est encore des gens civilisés, le contact humain, ça fait encore vaguement partie de nos mœurs. Bon, d'accord. Ok. Mais juste une fois. Et puis papa, il arrête de te pointer chez eux tout le temps, là. C'est chiant, ça aussi. Non, mais, s'ils sont sympas et rigolos, je vois pas pourquoi on se priverait de les voir juste pour ta pomme, hein. C'est sympa de voir que tu te soucies de mes problèmes, vraiment. Mais c'est bon, on pourrait roucouler tranquille avec ta copine, on va pas s'en mêler, hein, t'inquiète. Ouais, c'est ça, ouais. Je te préviens, hein, Cristal et moi, on va pas venir. Ah, mais vous étiez pas invités, de toute façon.
viens de regarder ton fichier client, là. C'est ça, la solution? Tu vas démarcher mes clientes? Ouais. Demain, j'ai passé des coups de fil toute la journée. Je vais même commencer maintenant. Ah, non, c'est non. Et pourquoi? Il suffit juste qu'il y en ait 1 sur 3 qui s'inscrivent et après, c'est parti. Elles en parlent à leurs copains, leurs copines, leurs vieux, leurs chiens. Il est hors de question que tu siphonnes ma clientèle. On n'est pas en concurrence. Ah bon? Et il s'est passé quoi alors avec Céline? Ah bah là, tu devrais me dire merci, tu vois, parce que t'étais en retard. Et si j'étais pas là, elle serait allée se faire faire les ongles ailleurs. Oh, monsieur est trop bon, vraiment merci. Y a pas de quoi, tiens. Non, résultat, elle a annulé sa manucure parce qu'elle a fait du sport avec toi. Bon, la semaine dernière, tu m'as bien dit que tu voulais proposer des forfaits fitness-massage. Eh ben voilà, on reprend ton idée. L'idée, c'était que ta salle, elle ramène de nouveaux clients au salon, pas l'inverse. Excuse-moi, mais j'étais pas au courant, tiens. Oh, t'as oublié peut-être. Non, l'idée, c'était que je trouve un boulot qui me fasse plaisir. Et maintenant, je veux monter un business avec toi. Oui, bah moi, du coup, je me fais avoir. Déjà, tu me réduis de moitié mon espace et maintenant, tu me piques mes clientes. Mais qu'est-ce que tu me fais, là? On n'est pas ennemis. Eh, c'est toi qui m'as toujours dit que si on veut durer, faut pas se laisser faire. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule ce jour-là, putain. J'ai été surpris par ton coup de téléphone. J'aurais préféré ne pas venir vous voir, mais tante Lydie vous a confié la gestion de mon argent. Je croyais que c'était réglé cette histoire. J'ai vu ton père plusieurs fois à ce sujet la semaine dernière. J'ai changé d'avis. Alors finalement, tu veux que je verse 1 million sur un compte comme j'avais proposé? C'est pas nécessaire. 10 000 euros, ça suffira. 10 000 euros. T'es sûr? C'est maigre. Le reste de l'argent sera bloqué sur un compte pendant 7 ans. Je sais. Mais si t'intègres une école privée à Paris l'année prochaine, par exemple, tu devras payer les frais de scolarité, un loyer... C'est pas pour ça que j'en ai besoin, c'est parce que je veux m'acheter un scooter. Pourquoi c'est pas ton père qui est venu? Parce qu'il déteste vous voir. Oui, je peux comprendre. Donc vous allez me le donner ou pas? Mais tu viendras souvent m'en demander? C'est la seule fois. Ok. T'as un compte? C'est le RIB de mon livret. Je verserai l'argent dessus demain. Merci encore d'avoir emmené les enfants à cette exposition à Nîmes. Non, ils ont adoré. Ils en ont beaucoup parlé. Bah, tant mieux si ça leur a plu. Ah ben ils étaient ravis. Parce que moi j'ai déjà essayé de les intéresser vaguement à la culture et alors bizarrement, chaque fois que je prononçais le mot musée, plus personne. Hein. Mais enfin, Mathilde est peintre. Elle a trouvé les bons mots aussi pour les convaincre. Ah vous êtes peintre? Et vous peignez quoi? Disons que j'essaie de faire passer des émotions à travers les couleurs et le jeu des matières. J'ai regardé vos œuvres sur Internet. Moi, je suis pas un expert, hein, évidemment, mais ça m'a beaucoup plu. Je vous remercie. Vous ne peignez que de l'abstrait? Oui. L'art figuratif ne m'a jamais intéressé. Même au début. En général, les artistes commencent par reproduire des modèles. Par moi. Pas de nu. Jamais. C'est marrant, tu vois, c'est marrant. On a toujours cette vision de l'artiste un peu bohème qui paye 3 francs 6 sous de jeunes modèles désargentés. Nous ne sommes plus au 19e siècle, Dieu merci. Et vous n'avez jamais été tenté de le faire? Enfin, je veux dire, juste par curiosité. Non. Si vous voulez contempler des femmes nues, ce n'est pas chez moi qu'il faudra les chercher. Si vous aviez compris le sens de mon travail, vous ne me poseriez pas cette question. Vous savez, un modèle bride l'imaginaire de l'artiste. Mathilde n'en a jamais engagé.